Bien-aimé, bonjour. J'aimerais parler de deux femmes. J'aimerais parler d'abord de Rahab. Rahab, par sa décision de garder ou bien encore de protéger les envoyés de Dieu qui étaient venus observer Jéricho. Voyez, cette dame qui était prostituée, je dis bien, elle était la prostituée, non, c'est la prostituée de la ville. Tout le monde la connaissait en tant que prostituée. Tous les tontons, elle était tisa, comme on dit. Voyez, mais cette dame, quand elle a vu l'opportunité de changer de vie, elle savait ce que Dieu était, ce que Dieu avait fait ailleurs. Ils avaient les témoignages de la puissance et de la grandeur de Dieu. Quand elle a eu l'occasion d'être en contact avec le peuple de Dieu, voyez, elle a pris le risque de les protéger et à partir de sa résolution, c'est-à-dire elle a sauvé sa famille. Elle a sauvé toute sa famille et puis à partir de là, elle a changé son histoire, elle a changé son statut. Elle est rentrée en alliance avec Dieu. Elle est rentrée dans cette alliance avec le Seigneur. Et puis ce qui s'est passé, c'est-à-dire Rahab est devenue, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Lisez bien les Écritures. Et l'arrière-grand-mère de Jésus. C'est-à-dire en tant qu'homme. C'est-à-dire elle faisait partie de ses arrière-grand-mères. Vous savez, je ne sais pas, femme, qui es-tu? Je ne sais pas quel genre de vie tu mènes. Mais moi, il y a une chose que je sais, qui est évidente. C'est que le même Dieu qui a agi avant et qui a changé l'histoire de Rahab, de prostituée, elle est devenue après une femme au foyer. C'est-à-dire son témoignage a été effacé. Son témoignage a été lavé. Tout ce qu'elle était, c'est-à-dire c'était fini. Son passé a été enterré. Elle est rentrée dans un peuple où elle n'avait même pas droit de citer. Elle s'est mariée. Elle a eu un foyer. Elle est devenue grand-mère, arrière-grand-mère. Elle est positionnée aujourd'hui, c'est-à-dire dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle a changé sa destinée en prenant la résolution de rentrer en alliance avec Dieu. Et toi aussi, tu le peux aujourd'hui rentrer en alliance avec Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Parce que c'était l'image des choses à venir. Je ne sais pas quel genre de vie tu mènes. Je ne sais pas qui tu es. Mais moi, je sais une chose, que tu as le pouvoir, en prenant une décision de suivre Jésus, de changer ton histoire. Que tu sois prostituée, que tu sois, peu importe qui tu es, quel genre de vie tu mènes. Voyez, vous savez, cette femme, Rahab a changé son histoire. Et tu le peux par Jésus-Christ. C'est pour toi et tu le peux. Prends la résolution. Vous savez, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, c'est-à-dire, elles ont bousillé leur vie, elles ont gâté leur vie. Aujourd'hui, c'est vraiment misérable. Vous allez voir une femme, c'est-à-dire, elle est presque nue. Les gens parlent de femmes, mais pourtant la majorité des femmes ne se respectent pas. Vous voyez, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour condamner. Mais la majorité, c'est ce qui se passe. Parce que j'estime qu'une femme, c'est-à-dire, on voit une femme d'abord par son habillement. Vous voyez, mais cette dame qui était prostituée, peut-être s'habillait mal. Mais il y a une chose qu'elle a fait qui a changé sa destinée, son histoire, qui fait qu'aujourd'hui on parle d'elle. Elle a accepté Jésus dans sa vie. Et quand on vient à Ruth, regardez Ruth, l'autre avait une mauvaise vie. Peut-être que tu as une mauvaise vie, mais Jésus change ça aujourd'hui si tu prends la résolution. Ruth, c'était aussi une femme. Elle a eu un mari. Le mari est mort. Elle faisait partie d'une nation, c'est-à-dire au fait, sa nation, sa race est issue, voyez, d'un inceste. C'est-à-dire les filles de Lot ont couché avec leur père pour avoir une descendance. C'est une abomination. Donc Ruth descendait de ces personnes-là. Donc elle était maudite de surcroît. Elle a eu un mari, le mari est mort. Mais vous voyez, cette dame, elle a changé aussi son histoire parce qu'elle a pris la résolution, c'est-à-dire de servir et d'aller
c'est-à-dire dans la nation du Dieu de sa belle-mère. Elle n'a pas lâché sa belle-mère. Voyez, et par sa résolution, elle a changé son histoire. La résolution qu'elle a prise a brisé la malédiction qu'il y avait sur sa vie. Ça a changé son histoire. Voyez, elle a pris une résolution. Moi, je ne sais pas de quelle famille tu viens, quel que soit, on dit dans la famille que ouais, les femmes, elles n'arrivent pas à avoir mari. Vraiment, dans ces familles-là, c'est comme ça. Donc, à cause de cela, toi, en tant que femme, tu vas devenir tisa, tu vas te livrer à telle personne, à ceci, à cela. C'est-à-dire, Ruth a changé ça, elle a changé son histoire. Et vous voyez, celui qui peut changer l'histoire, c'est Jésus. Parce que quand on parle de Jésus aussi, c'est que qu'est-ce qu'il fait? C'est dit celui qui s'approche de lui, celui qui l'accepte, celui qui se soumet à lui, c'est dit il brise tout ce qui est malédiction. Tu passes de la malédiction à la bénédiction, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est dit Jésus a le pouvoir de briser toute malédiction. Toute malédiction qu'il y a sur ta vie en tant que femme, toute malédiction qui fait que tu ne peux pas avoir d'enfant, toute malédiction qui fait que tu ne peux pas, c'est-à-dire toute malédiction qui fait que tu ne peux pas avoir un mari, avoir un foyer. C'est-à-dire quand tu viens à Jésus, c'est-à-dire cette malédiction est brisée. Bien sûr, si tu choisis, n'est-ce pas aussi de faire quoi? Prendre la résolution de mener une vie qui est la gloire de Dieu, de faire dos à toute mauvaise vie, de faire dos à tout ce qui est mauvaise, c'est-à-dire mauvaise manière de vivre et autres. C'est-à-dire quand tu viens, c'est-à-dire Jésus t'accueille. Et quel que soit ce qu'il y a dans ta famille, tu seras celle qui va se marier, qui aura un foyer et la vie va devenir source de bénédiction pour plusieurs. Une femme est véritablement femme quand elle prend la résolution, c'est-à-dire de donner sa vie à Jésus parce qu'elle rentre en alliance. Elle rentre en alliance avec Dieu. Elle rentre en alliance avec Dieu. Et quel que soit ce qui pesait sur sa famille, quel que soit ce qui pesait sur sa vie, c'est brisé par Jésus-Christ. Ruth a changé sa vie. Tu as la possibilité de changer ta vie en prenant la résolution de marcher avec Jésus, de donner ta vie à Jésus, de laisser l'ancienne vie. Rahab l'a fait, Ruth l'a fait. On parle d'elle aujourd'hui. Et on parlera aussi de toi, de ta résolution. Et ta vie deviendra un exemple pour les jeunes filles, afin qu'elles puissent se tourner vers Jésus. Que Dieu te bénisse. Que par ces paroles, que tu sois encouragé. Ce n'est pas un jugement, non. C'est dit, je parle de l'amour de Dieu. Parce que les femmes, c'est dit, elles deviennent une force et une ressource puissante quand elles sont en Jésus-Christ. Qu'elles marchent avec Jésus. Beaucoup de femmes, comme les Marthe, les Marie, ont changé la donne aussi. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te comble. Sois béni.